Soyez les bienvenus dans ce lieu. Merci aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Soyez les bienvenus. Alors, pour moi, c'est une joie d'annoncer la parole de Dieu ce matin parce que le Seigneur, il m'a parlé et il m'a dit, il persévère dans l'enseignement des apôtres. Et il persévère dans l'enseignement. Donc, je suis contente de vous apporter ce matin la parole et j'espère vraiment que la parole puisse vous relever si vous êtes abattus et vous aider à grandir aussi dans la foi. Donc le premier verset qu'on va prendre, c'est Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. Notre version dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il sonde jusqu'aux choses les plus profondes. » Alors ce verset, ça m'a vraiment fait réaliser que le Seigneur, il s'intéresse à notre vie intérieure. Parce que le titre, c'est « Soigne ta vie intérieure » ou « Soigne ton être intérieur ». Le Seigneur regarde à l'intérieur de nous et il nous éclaire. Faut savoir. Alors, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, Jean 3,30 dit aussi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà, c'est bon. Je tiens le son. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, votre être intérieur est appelé à croître et notre chair doit diminuer. Et vraiment, le Seigneur m'a montré qu'il faut continuellement soigner notre vie intérieure avec lui et que personne non plus ne peut le faire à votre place. Et la semaine dernière, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je pense que, ça n'arrive qu'à moi seule, mais je pense que ça vous arrive aussi. J'ai jugé une personne sur son physique. Et le Saint-Esprit m'a immédiatement rappelé ce verset. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et immédiatement, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas à regarder au physique des gens, mais je dois les découvrir, ce qu'ils ont dans le cœur. Et l'objet de mon message, aujourd'hui, c'est qu'on doit toujours continuer à aller de l'avant avec le Seigneur et de marcher aussi dans la sanctification. Parce qu'il y a un verset qui dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous savez, nous, on est tous ici, on connaît tous le Seigneur et quand on connaît le Seigneur et qu'on a été lavé par son sang, le Seigneur nous appelle des saints. Mais on doit continuer quand même à marcher et à se sanctifier de plus en plus. Et c'est sans doute aussi la meilleure façon de soigner notre vie intérieure. Nous devons laisser au Saint-Esprit toute la place. Dieu, vous savez, regarde à ce qui se passe à l'intérieur. Il ne regarde pas à notre extérieur, mais il regarde ce qui se passe dans notre cœur et aussi aux dispositions intérieures de l'homme. Et si Jésus réside dans votre cœur comme Seigneur, vous allez méditer sur les choses qui lui tiennent à cœur. Et que voit-il dans votre cœur? Donc Dieu regarde à votre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce qu'il regarde aussi le Seigneur? Il regarde à votre amour les uns pour les autres. Et je ne dis pas seulement pour les frères et sœurs, mais je dis aussi pour les gens qui se perdent autour de nous, les gens de nos familles, nos collègues de travail. Des fois, c'est difficile de les aimer, c'est vrai, mais je crois que si on demande au Seigneur, le Seigneur nous remplit d'amour pour notre prochain.
Et ça m'est déjà arrivé quand je travaillais, que je ne supportais pas trop une personne, ben j'ai demandé une grâce supplémentaire au Seigneur, et des fois, le Seigneur il permettait que cette personne, elle devenait même presque une amie, je dirais. Le Seigneur regarde aussi si vous marchez dans l'humilité. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est 1 Pierre 5, verset 6. Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur regarde aussi? Le Seigneur, il regarde à votre bonté. Éphésiens 4, verset 32. J'ai pris que chaque fois un ou deux versets parce qu'il y en a plusieurs. Ce verset nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Tout cela, c'est des qualités que les hommes ne savent pas toujours discerner. Mais Dieu, lui, il voit ces qualités qui sont en vous. Il y a aussi un verset qui dit, dans 2 Chroniques 16, le verset 9, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Vous savez, le regard de Jésus, il s'est aussi arrêté sur la pauvre veuve. Vous pouvez lire l'histoire dans Luc 21, au verset 2. Et cette pauvre veuve, elle a mis 2 petites pièces dans le tronc. Et là, on voit que Jésus, il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit nos motivations, notre cœur. Ce que les autres considèrent comme insignifiant a de la valeur aux yeux de Jésus. Si tu penses que ce que tu fais est insignifiant, dis-toi que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si tu te crois insignifiant, misérable, dis-toi que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, le Seigneur, il a donné son Fils Jésus-Christ pour chacun de nous. C'est ce qu'il avait de plus cher. Et c'est grâce, il nous a rachetés à un grand prix. Et on n'est pas des petits vers, parce que des fois j'entends des chrétiens qui disent qu'on est des petits vers, qu'on ne vaut rien. Ben non, le Seigneur il nous a rachetés à un grand prix et tu es devenu même la prunelle de son œil. Et vraiment le Seigneur, s'il peut parler à des personnes qui se sentent dévalorisées, que le Seigneur ce matin puisse les relever par cette parole. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Qui que tu sois, et quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton niveau social, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et aussi, donc, par plusieurs versets, la Bible nous exhorte à être forts dans le Seigneur. Alors, 1 Jean 2, verset 14. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Donc il y a marqué « et que la parole de Dieu demeure en vous ». La parole de Dieu, elle doit demeurer dans votre esprit et dans votre être intérieur. C'est pour ça qu'il faut quand même, je ne vais pas dire la connaître un minimum, je dirais la connaître un maximum, parce que je crois qu'on n'a jamais fini d'étudier ce qu'il y a dans la parole de Dieu et que Dieu, chaque jour, il peut vous parler d'une autre manière. Et, par exemple, ce matin, le Seigneur m'a dit, je me suis levée avec cette parole, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et c'est vrai que si on craint le Seigneur, on peut le prendre, on sait que c'est notre ami et qu'on peut tout lui confier. Et ça fait grandir votre être intérieur, ça vous exhorte, ça vous fait du bien de savoir ça. 2 Timothée 2, verset 1.
Donc là encore, c'est un verset qui nous demande à ce qu'on se fortifie. Toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, c'est impossible d'être fort dans le Seigneur sans avoir appris à développer notre esprit. La Bible déclare que l'être humain a été créé en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le corps. Le corps, c'est la maison de l'âme et de l'esprit. Par lui, nous prenons contact avec le monde physique. Il n'est que l'enveloppe de la vraie personne qui habite à l'intérieur. Ce corps retournera à la poussière de la terre et au moment de la résurrection, nous recevrons notre corps glorieux et incorruptible. Donc, qu'est-ce que l'âme ? L'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre intelligence, de nos pensées, de notre raisonnement humain et de notre volonté. Cette dimension de l'homme doit être renouvelée et ne plus se conformer au siècle présent. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ensuite, l'esprit, parce que ça c'est très important de le savoir, et moi j'ai mis longtemps à comprendre ça. L'esprit. Cependant, la partie la plus importante de l'être humain, c'est son esprit. L'esprit, c'est la vraie personne. Il a été formé par Dieu et c'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Dont ce verset que j'avais lu en premier, Proverbe 20, verset 27, « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. » Donc l'esprit dans la Bible est évoqué au niveau divin et non seulement humain. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit et vous pouvez que comprendre Dieu par votre esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ici, on voit que l'esprit se présente comme une personne. Le Seigneur, c'est l'esprit. L'Esprit Saint, et cet esprit, c'est cet esprit qui doit guider notre esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Donc, c'est qui a formé l'esprit de l'homme ? C'est Dieu qui a mis l'esprit de l'homme en chacun de nous. Zacharie 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Avant d'accepter le Seigneur, notre esprit était séparé de lui. Et on avait notre propre intelligence. Mais selon la Bible,
cet esprit était tortueux et méchant au-dedans de nous, et maintenant, puisque nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été régénéré par le Seigneur, et nous ne sommes plus la même personne, enfin la même personne intérieure, donc forcément on a aussi des attitudes qui se transmettent vers l'extérieur. Éphésiens 2, 1 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Et Jérémie donc 17, verset 9, c'est ce verset qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître ?» Donc par la nouvelle naissance, et quand on a accepté Jésus-Christ et son salut, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je comprenais pas, enfin, je veux dire, je ne savais pas ce que c'était la nouvelle créature. J'ai seulement appris par la suite ce que ça voulait dire, la nouvelle naissance et être une nouvelle créature. Et donc la Bible, elle nous parle aussi du vieil homme et de l'homme nouveau. Bon, homme, ici, pour moi, c'est humain. Donc, il parle aussi de la vieille femme, si on peut dire, et de la nouvelle femme. Paul écrit qu'il faut se débarrasser du vieil homme pour devenir homme nouveau. Le vieil homme, c'est ce que nous étions avant de naître de nouveau en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, l'homme nouveau apparaît dans l'épître aux Éphésiens. L'auteur fait comprendre qui est l'homme nouveau en l'opposant au vieil homme. Il vous faut renoncer à votre existence passée. Vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez quand vous êtes né de nouveau. Vous devez vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Bon, ça veut dire que si vraiment, par exemple, on avait tendance à mentir, moi je crois que quand on est nouveau, ben, le Saint-Esprit, il fait une œuvre en nous, il nous convainc de péché et avec l'aide du Saint-Esprit, on ne ment plus parce que ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour nous. On va lire 2 paragraphes qui vont vous aider à soigner votre être intérieur. Donc je vous invite aussi à les méditer. C'est Éphésiens 4, versets 17 à 25. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et vous ne devez plus marcher comme des païens. C'est ce que j'ai retenu. On ne peut plus marcher comme si on ne connaissait pas Christ.
ça me fait penser maintenant à mes parents. Enfin, quand on faisait la prière avant le repas, des fois ma mère elle disait, il faut quand même pas être comme les païens. Et c'est vrai que ce matin on a chanté contre les bienfaits de Dieu. Et c'est vrai que c'est bien de remercier le Seigneur et d'avoir un esprit de reconnaissance pour la nourriture, mais aussi pour toutes les autres choses. Et donc, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Aussi, on ne doit pas, si le Seigneur nous parle et si on doit rectifier quelque chose dans notre vie, on ne doit pas endurcir notre cœur, au contraire, on doit le recevoir. Vous savez, le Seigneur, il corrige celui qu'il aime. Et c'est pas, je veux dire, s'il nous corrige, c'est pour notre bien. Et si on endurcit notre cœur, ben, c'est pas bien parce que on va, je me dis, si on fait un petit péché, mais bon, ça se dit pas un petit péché parce que le péché, c'est le péché. Et on tombe toujours de plus en plus bas. Je trouve que si on commence et si on n'ouvre pas son cœur au Saint-Esprit, ben on peut tomber de plus en plus bas. Donc il y a marqué au verset 22, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc ce matin, mon souhait, c'est que la parole de Dieu, elle renouvelle votre esprit dans l'intelligence de Dieu. On va lire encore un autre passage, Colossiens 3, versets 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, je vous invite vraiment à chercher les prochains temps les choses d'en haut, à vous affectionner aux choses d'en haut. Donc, et à faire mourir les membres qui sont sur la terre. On a lu tout ce qu'il ne faut pas faire, donc la parole de Dieu, elle est là pour nous amener plus loin. Ne mentez pas les uns aux autres. Le Seigneur, il insiste beaucoup sur le mensonge. Et je m'en étais jamais rendu vraiment compte jusqu'à ce que j'ai préparé ce message. Donc, soyez droits devant Dieu et soyez des personnes honnêtes aussi, parce qu'on ne doit pas mentir. Ne conduisez pas votre vie par votre propre intelligence. Donc, ces passages qu'on vient de lire, ça nous aide à marcher en nouveauté de vie dans notre quotidien. Parce que ça, c'est des choses, renoncer à la colère, à l'animosité, renoncer à la méchanceté, c'est dans notre vie de tous les jours qu'on doit se remettre en question. Aimer le Seigneur, c'est aussi aimer sa parole qui nous corrige. C'est facile de dire qu'on aime le Seigneur et qu'on est toujours en colère sur nos frères et sœurs ou sur d'autres personnes. Luc 5, 37 et 38. Donc là, je vais vous parler des outres. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Au
Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Les vieilles outres sont faites de vieilles peaux qui sont devenues rigides, et si on met du vin nouveau, celui-ci fermente et les outres ne peuvent pas le supporter. La peau craque sous la pression et tout se répand. Par contre, les outres neuves, donc elles sont en peau neuve, sont souples. La peau est malléable et quand le vin nouveau fermente, ça bouge et ça vit et les outres changent de forme, s'adaptent. Elles sont façonnées par le vin nouveau. C'est vrai, j'aimerais bien une fois voir ça en vrai. Quelqu'un qui... Je ne sais pas, il y a peut-être encore des pays où on met le vin nouveau dans des outres. Enfin, chez nous, on le met dans des tonneaux. Et ça nous dit qu'il faut soigner notre vie intérieure et revêtir la nouvelle nature et apprendre à nous examiner, à examiner notre vie par le Saint-Esprit. Il y a aussi une parole qui dit « Nous revêtir, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Et des fois, pour qu'on prenne la forme comme l'outre avec le vin nouveau, ça prend du temps. Mais le Seigneur est patient avec moi, donc il est aussi patient avec vous. Les vieilles outres nous parlent de l'ancienne nature et aussi des habitudes religieuses qu'on a. Notre comportement, notre manière de penser sont le résultat de votre vécu personnel et aussi de notre héritage familial, culturel et religieux. Comme il est écrit, on a hérité la même manière de vivre de nos pères. Ça, c'est 1 Pierre 1, 18. Et comment était la vaine manière de vivre de nos pères? C'était la manière de penser avant notre conversion, notre nouvelle naissance. Nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu. Regardons aussi à ceux qui nous influencent. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui a toujours le dernier mot dans votre vie de tous les jours, je dirais? Nous restons aussi des fois dans des croyances religieuses. Par exemple, celle du salut obtenu par le mérite, par exemple. On ne mérite rien, le salut c'est quelque chose de gratuit et le Seigneur l'a fait pour chacun de nous. Par le sacrifice de notre Seigneur Jésus, nous apprenons que le salut s'obtient par la grâce et non par le mérite, par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Ce n'est pas parce que vous faites que le Seigneur vous aime plus ou pas. Le Seigneur nous aime parce que sa nature, c'est l'amour. Dieu est amour. De même, notre vécu personnel, les abus, les souffrances, les blessures de la vie influencent grandement dans notre comportement. C'est le vieil homme, la vieille femme, l'outre qui ne peut recevoir le vin nouveau à moins d'abandonner cette nature corrompue. Une repentance sincère, l'abandon de nos péchés et une vie consacrée au Seigneur va totalement nous transformer. Et ici, plusieurs d'entre nous l'ont vécu, et moi, si je regarde en arrière, c'est pas pour ma fierté personnelle, mais je veux être vraiment fière du Seigneur, de ce qu'il a fait vraiment dans ma vie, et aussi dans la vie de mon mari et de certaines personnes ici que je connais personnellement bien. Voilà. Donc, pour recevoir le vin nouveau, le vieil homme, il doit mourir. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée par la puissance et la révélation de Dieu dans nos vies. Jésus a payé le prix de notre achat afin que nous soyons libérés de cette vieille nature et qu'on reçoive sa nature, celle de Christ. Les outres neuves nous parlent de cet homme nouveau. Le vieil homme est mort. Normalement,
quand votre outre elle est neuve, eh ben, l'homme, des fois, il ressuscite un petit peu, ou la femme, ça reprend un peu vie, mais au nom de Jésus, il a été vaincu, le vieil homme à la croix, et on a la victoire. Donc, quand on est revêtu de la nouvelle nature, on a reçu l'ADN de Christ. L'être nouveau prend vie et c'est quelque chose qui se développe en chacun de nous. C'est la nouvelle personne, l'outre neuve, qui doit être à l'écoute de Dieu. Son intelligence est renouvelée, elle reçoit le vin nouveau, la vie de l'esprit et ça bouillonne en elle. Donc la nouvelle personne, elle doit être souple, elle doit être enseignable. L'Esprit de Dieu peut agir en elle et la transformer à son image. Nous avons revêtu la nouvelle nature, nous avons reçu ce vin nouveau, le Saint-Esprit qui agit en nous et nous transforme à l'image de Dieu. Donc ce matin, c'est laissez-vous transformer par ce vin nouveau et que nous soyons façonnés afin que nous vivions de plus en plus dans la culture du royaume de Dieu. Et je veux vous exhorter par la parole de Dieu aussi à revêtir cet homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous sommes aussi appelés à fortifier cet homme intérieur. Éphésiens 3, le verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc on a différents moyens à notre disposition pour prendre soin de notre être intérieur, tel qu'il est dit dans Proverbe 4, verset 23. En gardant, premier, notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, encore un moyen qui est à notre disposition, c'est entretenir la communion avec Dieu quotidiennement, dès que vous avez été rétabli à la nouvelle naissance, dès que vous êtes né nouveau, il y a une vie de l'esprit en vous qui commence et vous devez entretenir cette communion. Bien sûr, en méditant, en lisant et en méditant la parole de Dieu et en priant, bien sûr, le Seigneur qui nous écoute, même si ici il y en a qui sont un peu timides, mais ça va venir, parce que vous savez, le Seigneur, moi, quand je voulais quelque chose de mon Père, je lui demandais, à voix haute, je lui disais, papa, je veux un bonbon. Ici, vous êtes pareil, si votre Dieu est votre Père, vous êtes ses enfants. Donc, comme il a dit Paul tout à l'heure, si on s'apporte quelque chose, on va le recevoir de notre Père. Et si on lui demande par la bouche, et si on le proclame, le Seigneur, il va nous entendre et il va nous exaucer. Donc, ne soyez pas timides. Laissez le Saint-Esprit aussi opérer en vous. Voilà, et je veux remercier le Seigneur parce que ta parole, Seigneur, tu nous l'as révélée un jour et qu'elle puisse grandir dans notre cœur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu prends soin de chaque personne, tu prends soin de chaque être intérieur, qu'il puisse vraiment grandir en chacun de nous. Merci pour le nouvel homme ou la nouvelle femme, que Seigneur, on soit de plus en plus transformé à ton image
Merci parce que ce matin, tu revins chacun de nous d'une huile fraîche afin qu'on puisse continuer à marcher dans tes voies. Et je te bénis parce que c'est un esprit de victoire que tu veux nous donner à chacun de nous. Et je te bénis parce que tu es un Dieu merveilleux. Et apprends-nous, Seigneur, à